Et c'est parti pour l'installation de ce package dédié aux développeurs Angular finalement. La librairie SweetAlert, hein, vous pouvez également mettre dans vos favoris, parce qu'on voudrait vous servir de SweetAlert en dehors du contexte d'une application Angular, en Vanilla JavaScript par exemple. Mais comme on est développeur Angular, sur cette playlist, eh bien, nous allons installer ce package, NGX-SweetAlert 2. Pour ça, un simple npm install suffit, donc il s'agira d'installer deux packages, non seulement SweetAlert 2, mais en plus, ce SweetAlert 2 /NGX-SweetAlert 2. Allez, un bon gros copier. CTRL U, accent grave pour faire apparaître la console. On en fera apparaître une deuxième pour ne pas tuer notre serveur. Et on colle et c'est parti pour l'installation de SweetAlert 2 ainsi que du package vraiment dédié à Angular. Pour le moment, là c'est déjà installé. Voilà, nous avons installé avec succès SweetAlert. On peut voir dans notre package.json que nous avons maintenant SweetAlert 2 version 9.15, quelque chose, .0, et SweetAlert 2 /NGX-SweetAlert 2 une version 8.0. C'est ce qu'on voulait. Il ne nous reste plus qu'à configurer la chose, puisqu'on avait dit qu'on avait un module à importer. Eh bien, il s'agit de le faire dans app.module.ts. Donc c'est parti, on importe SweetAlert 2 module, on n'oublie pas le T, et ça on l'importe depuis le package qu'on a installé, add SweetAlert 2 /NGX SweetAlert 2. On a notre IDE nous indique évidemment qu'on importe quelque chose mais qu'on est obligé de l'ajouter au tableau des imports. Et bien ajoutons-le au tableau des imports. Et là c'est un peu la même logique avec le routage. On ne peut pas se contenter simplement d'importer le package. Enfin non, la logique de routage quand on a des modules parents et enfants. Donc là, mais il faut indiquer soit for root, soit for child. Comme du reste c'est notre seul module, donc ce sera for root. Bon, quand on installe de nouveaux modules, ça peut être une bonne idée de redémarrer le projet. Ah. Bon là c'est Ivy qui se plaint qu'il n'arrive pas visiblement à reconnaître SweetAlert, mais bon, en redémarrant, on ne devrait pas avoir de problème. Voilà, c'est le cas. Bon, c'est pour ça que c'est toujours une bonne idée quand on installe de nouveaux modules, de relancer le projet, donc de l'arrêter avec CTRL-C, et de relancer en refaisant npm start. Donc maintenant nous allons faire vraiment le niveau le plus simple, le plus facile, presque le hello world de SweetAlert, ça va être simplement d'afficher une alerte toute bête qui nous dira que, simplement nous montrer qu'on sait afficher une alerte vraiment basique. Retournons dans notre home component. Voilà, on va mettre une petite salutation à SweetAlert. Et de là, eh bien, il suffit de créer un bouton simple qui invitera à cliquer. Et là, on a à disposition de nouvelles propriétés telles que Swal comme SweetAlert. Et là, en regardant la doc, vous constatez qu'il suffit de passer un tableau et qui nous permet d'indiquer le premier élément du tableau, ce sera le titre qui apparaîtra dans la SweetAlert. Voilà, on va simplement afficher niveau 1. Le message en lui-même, qui dira vous avez atteint le niveau 1 de SweetAlert. Et l'icône que vous souhaitez afficher, eh bien, ce sera une icône correspondant au succès. Donc ce sera Success. Allez, je reviens. CTRL B pour faire disparaître le menu de gauche. Voilà, vous voyez ce que ça donne au bout du compte. Bon, un tableau, pensez bien à le mettre dans une string, et comme vous avez des guillemets doubles, dans le tableau, il faudra utiliser des guillemets simples. On sauvegarde. Ça rafraîchit. Bon, on n'a pas d'erreur. On clique. Tadam! C'est quand même excellent. Bien esthétique. Voilà pour le niveau 1 de SweetAlert. Au passage, quand on se trompe, c'était mon cas au départ, j'avais pas. Si par exemple le succès, vous avez mis, on va juste mettre une typo. Et bien, ce qui est bien, c'est que le message d'erreur, il est clair et il vous indique le type d'icône auquel vous avez droit. Donc, vous avez vu là, du coup, on n'a plus d'icône, mais il vous indique qu'on peut, le type d'icône qui est attendu, c'est soit success, soit error, soit warning, soit info, soit question, etc. Donc, il ne sait pas ce que c'est, success. Allez, essayons warning.
Success avec plein de S, évidemment. Ça, ils ne savaient pas ce que c'était. Voilà, vous avez vu là, on a l'icône de warning. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Erreur. Bon, après, je vous laisserai jouer de l'autre côté avec les différentes types d'icônes. Voilà, là, ce sera une icône d'erreur. Donc, évidemment, selon ce que vous avez envie d'indiquer à votre utilisateur, s'il a fait une erreur, si ce qu'il souhaitait faire c'est passer avec succès, bah nous, c'est un succès, donc on va remettre success, mais bien orthographié. Et voilà, pour afficher, bah voilà, notre première alerte, Sweet Alert. Donc voilà, vous avez atteint le niveau 1 de Sweet Alert. Donc je vous rappelle la chose, il s'agit de installer Sweet Alert. Donc ça, on l'avait fait en faisant un npm install -save de Sweet Alert 2 et de @sweetalert2/ngx-sweetalert2, il n'y a pas besoin de le retenir hein. Par cœur, c'était simplement sur le site officiel, sur la page GitHub de Sweet Alert. Et ensuite, dans le monde d'Angular, c'est fréquemment le cas. On peut le refermer, c'est notre route. D'aller dans le module app.module.ts pour importer SweetAlert2 module depuis @sweetalert2/ngx-sweetalert2. Et comme c'est un module, de bien l'ajouter au tableau des imports. Et là, comme on n'a qu'un seul module qui est forcément parent, du coup on utilise forRoot. Si on avait d'autres modules enfants, dans une architecture plus complexe, on aurait utilisé forChild. Mais bon, nous, dans ce petit projet, on n'utilisera que l'import de SweetAlert2.forRoot. Et à partir de là, eh bien, on a simplement eu, ça on peut refermer, à créer notre SweetAlert en utilisant le propriété binding pour que cette propriété swal comme SweetAlert, eh bien, se voit renseigner d'un tableau qui lui-même comporte 3 éléments. Un pour le titre, un pour le contenu et un pour l'icône, success, warning, erreur que vous souhaitez afficher.